merci Philippe. Alors, bon, du coup, pour faire le lien avec l'intervention suivante, donc vous l'avez compris, dans la majorité des endroits, et on y reviendra avec l'intervention de Penny, de Pénélope, je ne sais pas comment dire, voilà. Donc on reviendra sur, y compris la façon dont concrètement le NPA soutient des candidatures qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle Union populaire, celle issue de la France insoumise en particulier. Mais il y a aussi toute une série d'endroits où, et c'est aussi l'objet de l'ambiguïté dont parlait Philippe, il y a toute une série d'endroits où il y a des candidatures qui, derrière le sigle de la NUP, sont des candidatures qui, pour nous, ne marquent pas une rupture avec les politiques libérales, des candidatures en particulier celles issues du Parti socialiste, ou même, comme Philippe le disait, des candidatures de gens qui, en 2017, donc il y a 5 ans, étaient élus pour soutenir Macron et l'ont soutenu pendant plusieurs années. C'est le cas donc de la circonscription de Mathilde Milla, qui est donc là, dans la deuxième circonscription de Lyon, voilà, donc, dont tu vas nous parler maintenant. Voilà. Du coup, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Mathilde Milla, je suis militante au NPA Lyon depuis 4 ans et je suis suppléante avec le candidat Raphaël Arnaud donc dans la deuxième circonscription du Rhône. La deuxième circonscription du Rhône, pour les non-lyonnais, c'est le 4e arrondissement, le 1er, une partie du 2e, une partie du 9e, avec notamment les quartiers populaires de la Duchère. Je ne vais pas revenir sur l'analyse qui a été faite sur les accords, parce que je partage ce qu'a dit Philippe tout juste avant moi. Pour nous, les accords nationaux avec le PS et le pôle écologiste, ils ont amené à des anomalies locales. Nous, on en fait les frais dans notre circonscription, c'est-à-dire que c'est le candidat sortant qui a été investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Hubert Julien Laferrière, donc a été élu il y a 5 ans sous la bannière En Marche, qui maintenant est investi par la nouvelle Union populaire. Et en fait, le fait d'imaginer faire campagne pour un libéral et qui plus est un opportuniste, c'était assez insupportable pour les militants et les militantes de terrain, que ce soit les militants soumis, les militants communistes ou les militants anticapitalistes qui sont sur la circonscription. Donc en fait, nous, on ne voulait pas faire réélire un député qui a voté pour la privatisation de la SNCF, alors que les habitants et les habitantes de la Croix-Rousse se sont battus pendant plusieurs mois contre la fermeture du dernier guichet en fait, sur le quartier. Nous, on défend un service public des transports qui réouvre des guichets dans les quartiers et les lignes ferroviaires du quotidien et qui permet notamment de réduire l'utilisation de la voiture. On ne pouvait aussi pas faire réélire un député qui a voté la loi Asile-Immigration, parce qu'en fait, sur la circonscription, il y a eu beaucoup de mobilisation sur la question des mineurs isolés, sur la question des sans-papiers, et notamment avec le collège Maurice Sèvres à Croix-Rousse. Donc nous, ce qu'on défend et ce qu'on veut défendre à travers cette campagne, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. On ne pouvait pas faire réélire un député qui a voté pour la sélection à l'université, pendant qu'en 2018, avec Raphaël Arnaud, on était sur les bancs de la fac pour combattre cette réforme antisociale. Nous, on est pour une université qui est ouverte à toutes et tous, qui est débarrassée des logiques de profit et de compétition. Et enfin, on ne pouvait pas faire réélire un député qui a voté tout simplement pour la suppression de l'ISF, quand on voit qu'il y a 5 à 7 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. C'est insupportable juste qu'il y ait de telles inégalités et qui sont en plus renforcées par des libéraux. Donc ce qu'on dit haut et fort, c'est aussi que de taxer les plus grosses rémunérations sur le capital pour financer les politiques sociales dont il y a besoin. Pour permettre à tout le monde de vivre dignement. Et du coup, même si on regrette effectivement que les accords aient été plus favorables à des libéraux qu'à une vraie gauche de rupture, comme on en a parlé, on pense que la démarche unitaire qui a été initiée par la nouvelle Union populaire, c'est important et que en fait, c'est un objectif que nous, on veut garder tout au long de la campagne législative, et notamment dans la campagne qu'on mène aujourd'hui. Et du coup, c'est dans cette démarche en fait, que localement, la question d'une candidature alternative de gauche par en bas, elle s'est posée. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la candidature, elle part pas de nulle part.
elle est vraiment née de discussions avec des militants FI, des militants communistes, des militants associatifs, de conseils de quartier, qui trouvaient ça juste, voilà, comme je l'ai dit, insupportable ce qui se passait et qui méritait mieux en fait après l'élection présidentielle. Et du coup, c'est en fait cette où j'en étais. Oui, et aussi pourquoi on s'est posé la question, c'est qu'en fait, nous, cette circonscription, on y a grandi, on y travaille et aussi on y milite. Donc en fait, c'était aussi important pour nous de s'investir dans ce tissu associatif qui est hyper important là où on est. Et en fait, la campagne, c'est l'occasion pour tous les militants de terrain issus de différentes organisations qui d'habitude se parlent pas énormément, et notamment sur les questions programmatiques, en fait, de poser ces questions-là, c'est-à-dire de reposer les choses qui nous unissent, comme l'est par exemple la nécessité de planifier l'économie pour d'un côté répondre aux besoins essentiels de la population tout en préservant la planète. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'en fait, avec Raphaël Arnaud, on n'est pas des politiciens professionnels. On travaille tous les deux, y compris pendant la campagne. Et on est aussi surtout des militants de terrain. Donc Raphaël Arnaud, il milite encore à la Jeune Garde. C'est d'ailleurs l'ancien porte-parole. Donc la Jeune Garde, c'est une organisation antifasciste qui a été créée à Lyon, qui a permis de faire reculer l'extrême droite dans la ville. Et en fait, c'est particulièrement important parce que c'est une ville en fait où les pouvoirs publics, ils ont laissé devenir le terrain de jeu de l'extrême droite la plus violente et la plus radicale. Et aussi dans un contexte national où la montée des idées réactionnaires, elle doit être combattue le plus largement possible, quoi. À Lyon, on est aussi dans une ville qui est tenue par les écologistes. Donc malgré leur discours, ils ont pas mal de mal à nous convaincre qu'ils comprennent l'écologie avant tout comme une question sociale. Et voilà, la réponse apportée par exemple aux émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, ça a été de privatiser, conformément aux volontés de l'Union européenne, la gestion et l'exploitation des transports en commun lyonnais à des entreprises privées. Donc, et ça a porté atteinte dans un premier temps aux conditions de travail des personnes qui y bossent, mais aussi à la qualité du service. Et nous, ce qu'on veut porter dans cette candidature, c'est qu'en fait, on ne peut pas trouver de solution à la crise écologique sans remettre en question le système économique, parce qu'en fait, il repose sur deux choses. Il repose sur l'exploitation des ressources naturelles et sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. Donc voilà, et que pour nous, les mesures écologiques, elles doivent aussi être des réponses de court terme à des questions sociales. Voilà, et du coup, ce qu'on essaye de porter en fait à travers cette candidature, plus largement, c'est la mise en pratique par la base des accords nationaux que nous, on aurait aimé avoir, donc d'une gauche de rupture, mais aussi le fait qu'on ne peut pas prétendre faire des politiques pour les classes populaires sans les impliquer. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a aussi décidé collectivement de nommer la candidature pour une gauche sociale, écologique et populaire. Donc voilà, c'est vraiment une autre manière de faire de la politique, collectivement, par en bas, par des personnes qui travaillent, qui expérimentent directement en fait dans cette campagne la question unitaire, et ça c'est vraiment important. Voilà, et on revendique aussi toutes les questions démocratiques, notamment le RIC, le référendum révocatoire, qui par exemple pourrait permettre à ce que des personnes qui sont élues sous une certaine bannière de la nouvelle Union populaire, une fois arrivées à l'Assemblée, ne pourraient pas retourner leur veste et voter pour des lois libérales. Pour finir un petit peu sur la dynamique militante, sur le terrain, elle est vraiment impressionnante. Autant par le nombre de personnes qui sont dans la campagne, parce qu'on est à peu près une centaine, alors qu'on a commencé quand même un petit peu en retard, mais aussi par l'accueil qui est fait par les personnes qu'on rencontre, notamment sur les quartiers populaires de la Duchère, où il y a eu un très fort vote pour Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Et voilà, et on croit qu'une victoire est accessible,
voilà, en tout cas qu'on peut faire exister nos idées de la gauche de rupture dans cette campagne. Et pour finir, un dernier mot, au-delà de l'expérience militante qui est très riche, et ça c'est vraiment quelque chose qui est partagé par tout le monde sur le terrain, on garde un objectif qui est clair, c'est combattre les politiques de Macron partout et par tous les moyens, que ce soit dans la rue ou dans les urnes, en imposant une majorité combative à l'Assemblée nationale. Merci Mathilde. Donc la candidature donc, de Raphaël Arnaud et de Mathilde sur la deuxième circonscription du Rhône s'inscrit en fait dans les 12 candidatures que le NPA présente ou soutient, donc les 12 candidatures indépendantes. Mais à côté de ça, donc, comme l'a présenté Philippe, notre politique est globalement dans la majorité des circonscriptions, là où nous existons, le soutien donc, aux candidatures de la nouvelle Union populaire. Nous, on en a recensé entre 70 et 80, où le NPA existe et où, d'une façon ou d'une autre, on soutient les candidatures de la nouvelle Union populaire. Ça va du simple communiqué d'appel au vote jusqu'à un investissement militant dans le cadre de la campagne. Et c'est un de ces exemples, justement, de participation militante dans le cadre de la campagne de la nouvelle Union populaire que va présenter donc Pénélope.